Et nous passons à la question numéro 9, dont le rapporteur sera Annie Parent, puisque c'est une question qui concerne le musée d'art et d'histoire, et plus particulièrement le récolement décennal, avec la validation du plan et des procès-verbaux de récolement. Ça nous intéresse. Merci. Je ne donne pas la bonne. Merci. Bon. Merci. J'ai la même. Donc effectivement, on va parler du récolement des collections du musée d'art et d'histoire. Donc, on en a parlé en commission, ça a été évoqué en conseil municipal également. La ville d'Avranches et son musée d'art et d'histoire, qui est un musée de France, sont soumis à la réglementation de la loi dite musée du 4 janvier 2002, qui impose au musée de France de procéder au récolement des collections, donc à un récolement décennal. Le récolement, qu'est-ce que c'est ? Le récolement, c'est la mise en regard des collections qui sont dans le musée ou prêtées à d'autres musées ou dans les réserves, avec l'inventaire qui a été réalisé ou pas complètement, ce qui est le cas des collections, de l'inventaire des collections de la ville d'Avranches. Donc le récolement est défini de façon très précise, c'est ce que je vous ai dit, je vais le préciser par les mots suivants. Donc, c'est l'opération qui consiste à vérifier sur pièce et sur place, à partir d'un bien ou de son numéro d'inventaire, de la présence du bien dans les collections, de sa localisation, de son état, de son marquage et de la conformité de l'inscription à l'inventaire avec le bien, ainsi que le cas échéant avec les différentes sources documentaires, archives, dossiers d'œuvres, catalogues. Donc la responsabilité du récolement incombe à la personne morale propriétaire des collections, c'est-à-dire à la ville d'Avranches, et les opérations de récolement sont réalisées par des professionnels compétents sous l'autorité du chef d'établissement. Donc au musée d'art et d'histoire, les opérations de récolement ont débuté en mars 2015 avec le recrutement d'un agent contractuel chargé du récolement. Il a été planifié dans un document de synthèse conçu et rédigé en mars-avril. C'est le plan de récolement décennal. Des procès-verbaux ont été rédigés afin d'attester de la réalisation des opérations de récolement qui se sont déroulées entre mai et novembre 2015, soit sur une période de 7 mois. Donc, le plan de récolement décennal, c'est un document stratégique qui fixe les objectifs du récolement. Il s'appuie sur une synthèse générale, historique du musée et des collections, état des inventaires, configuration des espaces. De ce bilan est déduite une planification des opérations de récolement. Donc on met en place ensuite un calendrier prévisionnel et une méthodologie définie en tenant compte des moyens et des contraintes. Donc le plan de récolement, c'est un document de travail qui est ajusté au fur et à mesure de l'avancée du récolement. Il est recommandé, donc c'est ce que nous allons faire ce soir, de le faire valider officiellement par la personne morale propriétaire du musée. Donc je passe le petit chapitre sur la méthodologie. Tout le monde a le document sous les yeux. Je voudrais insister cependant sur les moyens humains. Donc au sein du service des musées, nous avons une personne à temps plein chargée du récolement. Ce poste a été financé à 40% par la DRAC. Et à partir du mois de juillet, cet agent a été régulièrement aidé par des bénévoles de l'association des Amis du musée. Et je voudrais vraiment valoriser leur action parce qu'ils y ont consacré en heures cumulées, plus de 300 heures cet été. Donc 300 heures en duo avec l'agent des musées. Donc on a pu bénéficier des services de personnes très compétentes. Je pense notamment à une personne qui était restauratrice de tableaux, une autre qui était photographe, ce qui est un atout important dans cette opération de récolement. Donc je profite de cette question pour les remercier. Alors ensuite, les procès-verbaux de récolement doivent être établis.
Donc plusieurs campagnes de récollement sont faites. Chaque campagne fait l'objet d'un procès-verbal qui est ensuite conservé par le musée et annexé au plan de récollement. Donc le procès-verbal comporte des rubriques réglementaires qui sont définies par la loi, la méthode adoptée, le champ couvert par le récollement, ainsi que les résultats de la campagne, notamment la liste des biens non vus ou manquants, la liste des biens détruits, la liste des biens inventoriés ou à inventorier à l'issue du récollement. Donc pour cette première période de 7 mois, 3 campagnes ont été menées à terme. Elles concernent les collections d'ethnologie et d'archéologie, les collections de peinture et de sculpture et enfin les fonds d'artistes en art graphique. Au total, 3 969 biens ont été récoltés entre mai et novembre 2015. Alors selon l'avis des experts, des professionnels, notamment de la conseillère musée de la DRAC, c'est un excellent résultat, presque 4000 objets récoltés en 7 mois, c'est un travail très très efficace. Donc en annexe, enfin vous ne l'avez pas, mais je pourrais le transmettre aux personnes qui le désirent, le plan de récollement décennal et les procès-verbaux des campagnes 1, 2 et 3. Donc il nous est proposé ce soir de valider ce plan de récollement décennal du musée d'art et d'histoire, ainsi que les procès-verbaux des 3 campagnes de récollement menées en 2015. Donc pour information, ce sont des documents qui font plusieurs dizaines de pages. Donc c'est pour ça qu'on ne les a pas tirés en papier pour chaque conseiller. Mais toute personne qui souhaite les avoir pourra être destinataire du document numérique. Oui, Madame Leroy. Oui, nous pourrions avoir un exemplaire pour notre groupe, s'il vous plaît. Oui, tout à fait, pas Merci. de problème. Madame Seyé en aura un systématiquement, puisque les membres de la commission culture, de même que Monsieur Siri, seront destinataires. Monsieur Cossec. Oui, une question. Est-ce que le catalogue, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, le récollement qui a été fait, le résultat en tout cas du récollement, est-ce qu'il sera accessible en ligne par exemple sur une application quelconque et qui permette de voir à distance ce que nous possédons dans nos fonds? Alors, il faut savoir que nous adhérons, donc la ville d'Avranches adhère pour son musée au réseau des musées de Basse-Normandie, ce qui nous permet d'avoir accès à une base de données de gestion en ligne de nos collections, donc qui est mutualisée. Et cette base de données mutualisée a deux interfaces. Une interface professionnelle, donc qui est réservée aux conservateurs et au personnel de conservation des musées, et une interface grand public. Donc si vous tapez réseau des musées, musée d'Avranches, vous allez tomber sur notre portail, à nous, et à un outil qui s'appelle Muséobase, dans lequel vous allez pouvoir l'ensemble des fiches qui ont été, fiches inventaires, fiches objets, qui ont été récollées et qui sont dans nos collections. Donc ça existe en effet. Donc l'interface existe pour le grand public et aussi pour les utilisateurs. Alors puisque j'ai la parole au sujet du musée d'Avranches, auquel je m'intéresse un petit peu, il faut savoir que la loi musée, donc dont la mention est rappelée en début de délibération, est une loi cadre qui est un vrai outil, un vrai levier pour les personnels de musée afin de garantir la pérennité, l'inaliénabilité des collections, comme on le dit dans le milieu professionnel, et qu'Avranches avait besoin de se remettre dans les clous de la loi, puisqu'on risquait tout simplement, si on n'avait pas engagé ce travail de récollement, de perdre le label Musée de France, qui nous permet d'avoir toutes ces aides, à commencer par ces 40% de subventions pour le poste de chargé de récollement. Donc on commence à voir les fruits de ce travail qui a été engagé par Annie Parent depuis maintenant un peu plus d'1 an, et surtout grâce à l'arrivée de Julie Romain, donc qui est responsable scientifique du musée d'art et d'histoire, et puis de Chloé Gusmini, qui est cette personne en charge du récollement. Donc c'est pour la ville d'Avranches une vraie chance que l'engagement de ce travail pour pouvoir redécouvrir les collections. Monsieur Saint-James. Oui, je voudrais juste ajouter effectivement que ce musée souffrait en quelque sorte d'être un peu méconnu. Et on découvre à travers cet inventaire l'exceptionnelle richesse. Il y a peu de musées en Basse-Normandie. Évidemment, il y a le musée de Normandie à Caen, mais
qui est assez exceptionnel, mais il y a peu de musées qui aient des collections aussi variées. Et malgré les destructions, les collections ont échappé au bombardement de 1944, mais aux destructions plus anciennes. C'est vraiment une chance, et avec des collections extrêmement variées. Alors, 4000 objets, ça paraît très impressionnant, il y en a encore beaucoup d'autres. Mais voilà, il suffit de visiter l'exposition qui est actuellement au Scriptorial et qui est en quelque sorte la partie visible de l'iceberg pour avoir une idée de la variété et de la richesse de ces collections. C'est un travail formidable qui est fait, il faut surtout le dire et très fort. Alors tu me coupes un peu l'herbe sous le pied, François, parce que mais c'est très bien parce que je voulais mettre en avant cette exposition Curiosité qui est actuellement au Scriptorial jusqu'à la fin du mois de février. Et en fait, ces curiosités ont été retrouvées lors des opérations de récollement, retrouvées ou mises à jour. Et cette exposition permet de présenter au public des objets ou des parties de collection qui ne feront jamais l'objet à eux-mêmes, à eux seuls, d'une exposition, parce qu'ils sont ou très originaux ou anecdotiques dans les collections. Mais là, pendant quelques mois, le public peut en profiter pour les voir, et je pense notamment à des petites statuettes sculptées sur racines de bambou, probablement d'origine chinoise. Il y en a 2 dans le musée. Il y a ce casque colonial japonais, il y a ce tableau au dos duquel on a découvert une autre peinture, une toile également qui recouvrait une deuxième toile peinte. Enfin, c'est... Vraiment, ce sont des richesses des collections du musée qui sont exposées actuellement, et des richesses et originalités. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore eu le temps d'y aller, je vous invite à parcourir cette exposition. Merci. Et puis je rajouterai que nous aurons en 2016 une très belle exposition sur la thématique égyptienne, donc égyptologique et égyptomanique. Puisque nous avons la chance de conserver dans notre musée un fonds d'égyptologie assez rare et qui a traversé les destructions, puisqu'elles étaient là avant 1944 et ont été sauvées par différentes personnalités de la ville immédiatement après les bombardements. Donc la commission travaille avec le personnel du musée, commission culture, à l'élaboration d'expositions qui permettront de révéler nos richesses municipales, puisqu'il s'agit bien des collections du musée municipal de la ville d'Avranches, et donc des collections qui appartiennent à chacun des habitants de notre commune. Y a-t-il d'autres remarques ou des questions par rapport à ce travail ? Personne ne souhaite prendre la parole. Je vais donc mettre au vote cette question numéro 9. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Aucun. Donc, à l'unanimité, la question 9 est adoptée.